faire ça. Je peux pas faire ça. Bon, et comment, un coup de pied rapide. Comment vous allez faire ça? Non mais c'est vrai. Alors que si vous êtes là et vous l'accompagnez, boum, boum, je le coince. Et une fois que je l'ai coincé, boum, hop. Mais soyons logiques, on est en 2012, vous voyez faire. Et pendant ça, il y a les journaux. Allons, allez, au boulot. Soyons sérieux, allons, soyons sérieux. Pince, voilà. Bien. Moi, je suis sur l'intérieur. Sur les mêmes principes, hein, c'est toujours les principes sont les mêmes. Et ce qu'a fait Dominique Valera, on l'a bien vu, c'était les mêmes principes, quoi. Ce qu'il a fait, c'est de l'aïkido au sens de ce que le karaté devient quand c'est parfaitement fait, quoi. Ouais, voilà, regarde. Déjà, là, je suis dans la merde. Ouais, sauf qu'il ne pourra pas tourner maintenant. Oui, mais parce que... Non, mais là, tu vas arrêter, là. C'est avant que tu vas tourner. Oui. Parce qu'on commence. Regarde les gradins. Regarde les gradins. Voilà. Ouais. Derrière. Et après, la fin, c'est plus dur, j'ai l'impression. Ah bah oui, bah oui. Je repars. Là. Voilà. Ça, d'accord. Là. Voilà, la taille. Oui, et là, tu poches. Bah, c'est ce qu'on faisait. Non, t'es pied là en même. Non. On n'a pas fait une seule fois de l'autre côté. On le fait mal, non? On le fait mal, mais... Voilà. Bah, c'est ce qu'on faisait. Non, oui. Je te garantis que vous faisiez ce qu'on Ah, le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, rien. Il y avait de la guerre. Il y avait de la guerre. Là, je vais faire. Ça, c'est bon. Merci, le pote. Ça, moi, je peux te dire. On m'y emmener puisque j'ai la jambe. Tu vois, la passer tout de suite derrière. À un certain moment, je l'ai dur celui-là. Je l'ai vachement dur. La situation existe, je l'exploite. Yes. Ça n'existe pas. Je la crée. Je la crée. J'ai appris ça à la France. Ouais, tu as une phrase aussi, Dominique, qui est... Ah non. Moi, ce que j'aime bien avec Léo, c'est cette harmonie qui règne entre les deux. Et là, il n'y a plus d'harmonie parce qu'on vous a dit pied-point, donc... Mais non, même pied-point, on peut être comme ça. Alors, il faut garder votre état d'esprit dans une technique différente. Mais gardez votre état d'esprit. Déjà, vous changez la technique, vous changez l'esprit. Ça va pas. Ça va pas parce que vous êtes toujours vous-même. C'est pas parce que vous faites un peu de karaté aujourd'hui que vous appelez Valera. C'est moi Valera. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je vous ai montré, faites-le dans votre répertoire à vous, avec vos outils à vous, votre intelligence à vous, etc. Votre corps. Comment voulez-vous qu'une libellule 40 kg fasse comme moi après? C'est pas possible. Mais par contre, ce que je lui ai montré, elle va l'adapter à son style, à sa forme de travail. C'est ça qui est important. Ouverture sur les autres. Vous êtes parti dans un truc et puis vous voulez y rester. Non, il faut voir des choses différentes. On prend un maximum de choses. Puis un jour, on veut les redonner. Parce qu'entre les deux, il y a le cœur. Les arts martiaux, art de cœur. Donc c'est important. Si vous faites ça, puis là, le bras il est coupé, je vois pas comment la progression on la sert derrière. D'accord? Donc c'est à réfléchir tout ça. Parce que normalement, on devrait avoir un cerveau. S'il m'attaque en coup de pied de face, donc la jambe arrière, vous voyez, sa jambe arrière. Si mes bras sont comme ça, au lieu de baisser, regardez, là, ici je peux mettre ma main aussi, mais ça peut, je ne peux pas bloquer les deux bras. S'il m'attaque de celui-là, celui de l'autre,
avoir un petit problème. Alors j'essaye simplement de me protéger et de bloquer, regardez, plus longtemps. Ça même s'il revient. Vous voyez? Là, comme si j'avais un boulon entre mes deux orteils. Et ensuite, pour me donner le moteur du bas. Parce que souvent, vous dites moteur, qu'est-ce que vous faites? Le pied est bien ancré au sol et vous faites ça, regardez. Pas tourner. Donc il n'y a pas le moteur de hanche. Alors que si je fais ce mouvement avec ma hanche, allez, boum, boum. Ça me fait partir la jambe. Change de garde. Regardez. Mon corps est en là, donc regardez. 2, 3, 4. Attaque. Si à cette distance, je ne vais pas m'embêter à faire tout ça. Regardez. Adaptation à la situation. Ce que j'ai dit en premier. Commence. Là, je m'éloigne un peu. Donc ma distance est différente. Donc jambe. Même si je ne fais pas ma jambe correctement, mais pour le déstabiliser. S'il monte, dessous. Toujours ramasser ce qui traîne. Blocage, protection. Jambes. Parallèle. Rotation. Pas mes hanches au-dessus des siennes puisque je lève mon centre de gravité. Au lieu de le descendre. Récupération. Et cadeau, mais somme. Allez, on y va. C'est parti. J'aime bien quand vous souriez, ça fait du bien quand même. Allez, on y va, dans la joie, la bonne humeur. Le coup de pied, petit coup de pied. Parallèle. Et après, rotation. Pepito, la rotation. Je me souviens d'une séance photo dans les années 70 avec Koch. Voilà, pour, je crois que c'était karaté, je sais plus. C'était ouais, pour judo, je crois, ou bushido. Bushido, oui. Mais à l'époque, c'était pas bushido. Oui, mais c'était karaté alors. Voilà. Et je me souviens aussi, bien sûr, du balayage tourné en arrière. Alors, Oui. l'interdisciplinarité, ça a toujours fait partie. Bien sûr. Bien sûr, c'est important. C'est important. D'où il est venu ce balayage tourné en arrière? Parce que ça... Ce balayage tourne en arrière, il est venu parce que j'avais vu le championnat d'Europe de Alain Giletti à télévision en patin glace. Et quand j'ai vu faire la rotation en patin glace, je me suis dit si je fais ça avec ma jambe arrière, quand quelqu'un donne un coup de pied, il va partir comme une omelette. J'ai commencé à le faire, ça marchait et après j'ai pas arrêté. J'adore les omelettes. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Tout le monde connaît son pédigré, donc les percussions, il est très 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 fort. Mais justement, il arrive à ne pas utiliser ses percussions pour justement avoir un mouvement tout aussi efficace, mais dans le sens un petit peu de la facilité, enfin de la facilité, oui, de la souplesse et de la facilité, quoi. Dès l'instant qu'il y a force, il n'y a pas souplesse, il n'y a pas facilité. Alors j'ai vu tout à l'heure que le grand écart, sans problème. Non. Ouais, parce que je l'entretiens tous les jours, je fais attention, voilà quoi. Mais c'est pas une fierté pour moi, simplement, c'est un bonheur. Vous vous rendez compte, j'ai la chance et le bonheur et le privilège de vivre de ma passion. J'ai pas le droit de le trahir. J'ai pas le droit de trahir ça. C'est un autre bâtiment, non? Ouais, Ah c'est bon? en face, Ah oui. oui, ben alors c'est la salle à oiseaux. Non, c'est parce que à côté de la fédé de judo, là, sur le côté, il y a une porte. Il y a la porte pour entrer. Et effectivement, il y a une salle là où on fait les dîners de la fédération. D'accord. C'est Maï. Mais tu dis n'importe quoi, c'est Maï. Mais Maï, c'est aussi ma fille, parce qu'au dojo, elle travaille au dojo chez nous depuis longtemps, depuis 5 ans. Donc c'est beaucoup la fille de Maxime Boulogne, mais c'est un peu ma fille. Voilà, c'est ça. Je suis toujours heureux d'être sur un tapis. Voilà.
très léger. Hein. Je suis avec Maître Lonrot depuis 1965. Donc voilà, j'ai toujours été fidèle à mon maître. J'ai pratiqué avec d'autres personnes, Maître Tamura, et puis bien sûr avec Christian Tissier dès qu'il est rentré du Japon. Moi aussi, c'est bizarre ce matin, j'avais des pieds qui étaient raides comme ici. Tu l'expliques bien, mais pour nous c'est d'abord ici. Et mais ce qui compte pour nous, c'est là. En fait, si j'ai bien compris ce que tu m'as fait, tu n'as pas tiré. Non, ça non mais ça t'a bien emmené. Voilà. C'est ça. Et moi je t'emmène. Tu fais ta main avec tu ramènes de la Mais voilà, je suis toujours resté avec mon maître. On a fait l'aïkido et puis ensuite le kinomichi depuis 1979. On est très heureux dans cette discipline parce que c'est toujours la joie de vivre et toujours voilà. Et j'ai de très très grands contacts avec mes amis aikidoka à qui je rends visite assez souvent dans les clubs autour d'Enghien-les-Bains où je pratique. Et puis voilà, ici je pense que c'était une grande fête et vraiment c'est très très agréable. C'est pas terminé encore. Donc je me déplace simplement. Mais ici il y a un axe. Il faut garder cet axe. Donc je me déplace, mais je garde cet axe. Si mon partenaire arrivait au bout, ici, il doit sentir qu'il y a un axe. Cet axe, c'est ma main, mais c'est surtout mon pied arrière. Le kinomichi, Maître Lonrot l'a créé en 1979, c'est-à-dire qu'il a pas transformé, mais tout ce que son maître lui a donné, Maître Shiba, il a toujours dit qu'il voulait dynamiser le troisième âge. C'est-à-dire que pour lui, il fallait travailler lentement, il fallait faire très attention à notre corps, attention au corps du partenaire et surtout pas de dualité. Et tout ça avec les sourires. Allons-y, vous changez de partenaire. En kinomichi, pratiquement on ne fait pas d'atémie, on a vraiment un partenaire. Mais je crois qu'en aikido aussi, hein, dans le fond, on sait très bien que le kinomichi et l'aïkido sont vraiment deux formes parallèles qui se rejoignent quelque part. Hein, voilà. Qui vont rejoindre Maître Shiba, voilà où il est là-haut. Voilà. Ici, je me déplace. Ici, je reste en appui. Parce que ici, je vais pousser. Mais je ne vais pas pousser vers mon partenaire. Je vais aller vraiment dans son déséquilibre. Si je reste là, voilà, je vais aller par là. Donc je pousse et j'amène mon partenaire. Je ne peux pas tirer mon partenaire, c'est impossible. Je ne peux que l'inviter. Donc je dis, voilà, je l'invite. Et maintenant je change sa direction. Ça va ? Le kinomichi, ça a une recherche bien particulière, hein, à partir, enfin, pour le peu que j'en ai compris, bien évidemment, je ne suis pas un spécialiste, mais à partir effectivement de mouvements d'aïkido, finalement, on va développer toute une gestuelle où l'harmonie, la communication et la prise du contact qu'on va garder le plus longtemps possible va nourrir cette pratique. Si je suis partenaire, vous me faites ici, je ne vais pas me désolidariser de mon partenaire. Au contraire, hein, je vais garder le contact. Voilà. Et je vais essayer de profiter pour m'assouplir. D'accord ? Et toujours avec le sourire. On va essayer de le faire de la même façon. Mon partenaire pousse. Donc, voilà, je le laisse passer. Maintenant, regardez son coude. Donc là, c'est hop, c'est facile.
c'est possible. Voilà. Même chose. La main ici. On passe derrière. Bien sûr, on s'arrête. Ça va? Encore une fois, au voisin. C'est ce que dit toujours Maître Noro, sourire. Donc voilà. Justement, je disais à mes partenaires, sourire. Oui, oui, absolument. Ça prouve que nous sommes bien dans notre mouvement, dans nos corps, avec le partenaire, et que c'est une pratique qui se fait dans l'harmonie puis dans la joie aussi. Donc le sourire est très important, parce que la crispation, le non-sourire crispe le corps et le visage. Donc pour moi, c'est pour nous, en principe, c'est très important dans le Kinomichi en tout cas. La particularité du Kinomichi, c'est le contact. Ce n'est pas une dualité, c'est une harmonie. Aller à l'écoute du corps de l'autre, sentir ses crispations, le mettre à l'aise. Et il n'y a pas, encore une fois, de dualité. Donc la particularité, c'est ça. Il n'y a pas de grade, il y a juste une harmonie, une recherche, un contact. Voilà, comme ça. Donc voilà. Ah, merci. Aïe, aïe, aïe. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Oui, absolument. Alors bien évidemment, plus on va avoir un contact, une communication, une harmonie, plus on va pouvoir allonger un mouvement, plus on va avoir la saveur de ce mouvement. Et on a bien vu avec monsieur Lucien Forny, maître Lucien Forny, lorsqu'il coupait un petit peu le mouvement, ça devenait un mouvement d'aïkido. Et nous, on a un peu tendance effectivement à avoir des techniques un peu plus saccadées, enfin saccadées c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas un peu plus incisives, un peu comme des coupes de sabre. Donc ça nous fait du bien de reprendre des mouvements de hanche comme ça. Et à contrario, ce qu'on a vu dans le cours que je viens de faire, les gens du Kinomichi ont tendance toujours à allonger un peu le mouvement que nous, on voudrait faire quelquefois plus court. Donc, saisis aussi cette fois. Donc ce déplacement aussi. Là, on va pas le continuer, mais ce déplacement. Ça veut dire que là, ma main, ça poussait. Donc ici, voilà. Et j'ai accompagné son énergie. Maintenant, on est tous les deux ensemble. Maintenant, il faut passer, par exemple. On bouge beaucoup. On bouge beaucoup, c'est-à-dire on utilise vraiment l'énergie du partenaire. Si un partenaire nous donne de l'énergie, on se sert de son énergie pour pratiquer, pour faire des mouvements qui sont en réalité les mêmes que ceux de l'aïkido, en réalité. Mais on les fait un petit peu plus grands. On travaille beaucoup le souffle.
Et puis surtout le dynamisme, et puis la souplesse et le sourire. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Le bilan, c'est pas une compétition. C'est pas non plus une activité commerciale, donc les bilans, c'est pour les compétitions et les activités commerciales. Ce qui est sympathique, c'est qu'on a des gens qui sont venus des États-Unis pour parler avec nous, des gens qui sont venus de toute la France, parce qu'on a quand même beaucoup d'adhérents dans notre fédération sur tout le territoire. Donc voilà, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est ce qu'on veut. Il n'y a pas de victoire, on a tous toujours gagné. J'ai pu entendre que certaines fédérations régionales étaient en passage de grade. Oui, on a eu un problème parce qu'on a inscrit cette fête au calendrier un peu tardivement, parce que ça faisait longtemps qu'on essayait d'avoir ce lieu, de pouvoir venir en ce lieu qui nous convenait. D'abord parce que c'est un lieu qui est dédié aux arts martiaux. Nous sommes très proches physiquement, mais aussi amicalement de la Fédération de Judo et de Jean-Luc Rouget, son président, avec qui on travaille constamment. Donc on avait envie de faire notre événement ici pour installer dans un lieu dédié au keikogi et au tatami, pour s'inscrire dans un calendrier. Alors ça fait que cette année c'est un peu difficile, passage de grade, d'autres avaient prévu des stages, on ne leur a pas demandé de les annuler non plus. Enfin bon, on essaye de faire ça dans la gentillesse. Donc première, ça veut dire que vous comptez renouveler l'expérience tous les ans? Je souhaite que ça soit inscrit au calendrier et à même date, de façon à ce que les gens puissent venir de loin. Et chaque fois, donc, vous ferez venir un invité spécial de loin J'ai trouvé que le système de donner carte blanche à des professeurs pour faire connaître leurs amis et faire ce qu'ils veulent, je crois beaucoup à la fois à ce qu'il faut laisser de la liberté totale aux gens pour que justement ils montrent en quoi ils sont communs avec les autres. Je suis assez attaché au principe de la liberté d'enseignement. Et donc carte blanche et carte blanche. Il y a même un côté un peu extraordinaire. Par exemple, il y a un invité demain, Tiki Shiwan, qui a été un pilier d'une autre fédération. Bon, voilà, il y en a assez des clans ou des choses comme ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que les gens essayent de pratiquer l'aïkido tel que ça existe, tel que ça a été créé. Ça n'a pas été... C'est comme en judo, hein. Avant, il y a des arts martiaux traditionnels avec de la force. Et puis à un moment, Jigoro Kano invente le judo, Ueshiba invente l'aïkido, qui sont des principes universels qui dépassent les petites pratiques martiales.
Merci Sophie. On pourra faire un tutoriel sur YouTube. Apprenez à plier votre hakama avec tout ce fourni. Voilà, de A à Z. Merci beaucoup. Et vous me direz où ça va paraître ou si ça paraît. C'est l'aïkido, c'est pour la fédé qu'on fait. Mon Dieu. Alors là, ça devient féminin. Est-ce que j'étais bien? Très bien. Merci.